Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors c'est parti, on va aller voir ce qui vous attend aujourd'hui, vendredi 12 septembre 2025. Quels sont les messages, les énergies pour vous? C'est parti, qu'est-ce que l'on a pour vous aujourd'hui? Alors, on a l'impératrice d'Orient. Dans ce jeu, on a plusieurs sortes d'impératrices. Et donc, celle-ci, c'est l'impératrice d'Orient. Elle est symbole de réussite, de liberté, de reprise de pouvoir, de puissance. Donc là, j'ai quand même l'impression que aujourd'hui, vous êtes en train de vous rassurer, de stabiliser des choses dans votre vie qui sont importantes pour vous. Vous pourriez mettre les premières pierres à un projet, vous pourriez faire les premiers pas vers un but qui vous tient à cœur, vous pourriez réussir là où vous pensiez échouer. Ok. En plus, on est vendredi. Vendredi est mené par Vénus. Donc, vous pourriez être dans une certaine douceur, une certaine amicalité, amitié, quelque chose de doux pour vous porter vers ce que vous voulez. Donc, ça pourrait être fait dans les bonnes circonstances. On voit, avec le chariot, vous avez encore la réussite. Donc là, si vous vous posez la question, dois-je agir, dois-je bouger, dois-je déménager, dois-je changer de travail, dois-je passer à l'action, dois-je demander quelque chose à quelqu'un, etc. La réponse, elle est oui. Ce sera une grande réussite si vous avancez. Tant que vous avancez, tant que vous ferez des efforts, on va dire, mais c'est même pas des efforts parce que vous êtes dans toute votre puissance. Donc, tant que vous allez avancer, bah, vous allez réussir, quoi. Aujourd'hui, c'est incroyable. C'est 2 cartes de réussite, quoi. Alors, il y en a d'autres dans le jeu de tarot, mais enfin, il y en a quand même déjà 2. Hein. On a l'amour, voilà, et on a le 2 de denier. Alors, ce vers quoi vous voulez avancer, apparemment, c'est vers l'amour. Trouver quelque chose qui vous plaît, trouver une situation, une relation, un travail, un lieu de vie, peu importe, où vous vous sentez bien. Vous avez envie de vous retrouver... j'ai l'impression aussi que vous avez envie d'être entouré de vos anges gardiens, de sentir leur présence. Vous avez de plus en plus envie de sentir que vous êtes aidé, que ce que vous faites, que les efforts faits sont reconnus, peu importe le domaine. Et j'ai l'impression que c'est ce qui va se faire aujourd'hui. Avoir une certaine reconnaissance de tout ce que vous avez pu faire jusqu'à maintenant, soit dans une relation, soit pour une relation, soit c'est même vous qui allez vous féliciter hein, du trajet parcouru, hein, du chemin parcouru depuis quelque temps vis-à-vis de l'amour, vis-à-vis de ce que vous viviez avant dans une relation et que comment vous en êtes sorti, comment vous avez survécu à la distance, à l'attente, à l'éloignement, etc. Ok. Bon, votre cœur hésite. Il y a vraiment ici cette histoire de j'aime 2 choses à la fois, j'ai les possibilités d'être sur 2 tableaux, comment je fais pour choisir? Vous avez la réussite, vous avez envie d'y aller, vous avez la passion, l'amour qui vous anime pour y aller, mais il y a est-ce que vous allez y croire? En fait, ce qui se passe ici, c'est que vous avez tellement été certainement déçu par le passé dans vos relations amoureuses ou passionnelles, etc., que là, vous vous demandez, vous dites, mais en fait, ça a l'air hyper beau sur le papier, c'est magnifique, il y a la réussite, je suis en pleine possession de mes moyens, je sais ce que je veux, je me ferai pas avoir, etc. Et puis, pas vous tomber en face de quelqu'un
qui vous déclare ses sentiments. Et là, vous dites, ah, alors c'est ce que je recherchais, mais est-ce que je suis bien prête à ça? Est-ce que je suis bien prête à m'ouvrir à l'amour? Est-ce que je suis bien prête à aller dans cette relation-là, à y retourner peut-être? Est-ce que je crois encore que c'est possible de vivre avec quelqu'un ou d'être en amour pour quelqu'un? Si c'est pas vis-à-vis de quelqu'un, ça peut être vis-à-vis de quelque chose. Il y a peut-être un employeur qui va vous dire, bon, bah, écoutez, on vous trouve formidable, on vous fait évoluer, on vous donne une augmentation, je sais pas quoi. Et vous allez dire, non mais d'où ça sort, pourquoi? Vous allez être un peu sur votre réserve en disant, bon, bah, c'est génial, mais ça cache quoi? C'est un peu ça. Vous avez peur en fait de votre propre réussite. Vous avez peur d'être heureuse parce que vous savez que si vous êtes heureuse, ça peut vous être enlevé. Et vous préférez, vous avez préféré jusqu'à maintenant être dans une demi-teinte plutôt que dire je pourrais ressouffrir, je pourrais être blessée par quelqu'un et ça j'ai pas envie. Donc là vous dites bon qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y crois ce bonheur ou est-ce que j'y crois pas? Ok. Alors on a la carte du fou et on a la carte de l'as de denier. Et ben vous avez vraiment envie de partir, d'y aller quoi, de vous lancer. Vous avez envie d'aller vers quelque chose de nouveau. J'ai l'impression que vous avez envie d'essayer, de dire bon d'accord j'ai hésité, mais en même temps j'ai tellement attendu, j'ai tellement espéré, j'ai tellement voulu, j'ai tellement gardé la foi dans cette histoire-là que bah, maintenant que ça arrive, pourquoi pas essayer quoi. Ce serait quand même bête de que tout soit là, ce que j'ai espéré depuis si longtemps et que je le refuse en fait. Donc pourquoi pas essayer, même si certaines vous traiteront de fou, de personnes irréfléchies, de personnes qui va gâcher sa vie, de personnes je sais pas quoi. Il y a des gens qui essaieront de vous retenir, mais en fait, quand ces gens-là parlent, ils ne parlent que depuis leur expérience. Et ce qu'ils vous disent, ce sont leurs peurs par rapport à si eux, ils vivaient cette expérience que vous allez vivre. Donc, écoutez, c'est toujours intéressant d'écouter, de voir que, bah oui, il y a des fois, il peut y avoir des écueils qu'on n'avait pas imaginés ou qu'on n'avait pas perçus. Mais la plupart du temps, ça ne parle pas de nous, ça parle des autres, hein, de l'autre, de celui qui est en face de nous. Donc, voilà, si vous avez envie d'y aller, bah, allez-y, hein, foncez, foncez. Foncez parce que ça va vous donner bah, vous allez vous décider. Hein. Vous voyez, on passe du 2 de denier à l'as de denier. Vous allez vous décider. Vous allez vouloir commencer quelque chose de nouveau. Vous ne savez pas du tout ce que ça va donner. Vous n'en savez rien. Mais vous savez que ça va être autre chose, que ça va être productif, que ça va vous enrichir. Alors d'une façon ou d'une autre, ça peut être, bah oui, si on vous fait évoluer, si on vous reconnaît comme avec des capacités beaucoup plus grandes que ce que vous avez actuellement, etc. Augmentation de salaire, pourquoi pas. Et donc, les autres vont nous dire, mais faites attention, dans ces circonstances, là, rien n'est stable, ils vont te demander plus d'heures, ça va être intenable, etc. Peut-être, mais vous avez envie de relever le défi, etc. pour peut-être avoir déjà plus d'argent, plus de responsabilités, parce que ça peut être aussi assez excitant d'avoir plus de responsabilités, justement, pour plus de créativité, plus d'idées à faire passer, etc., etc. Ça peut être challengeant. Et puis si c'est au niveau amoureux, et bien là vous vous dites bon bah j'ai hésité, mais si j'hésite toute ma vie, je vais rester seule toute ma vie. Et donc bon allez, on essaye et puis on verra bien. Je suis peut-être folle, je suis peut-être fou, mais cette histoire, je l'attends depuis longtemps. Donc allons-y, je me lance et je sais que ça va être quelque chose de nouveau. J'ai envie de on n'est plus les mêmes personnes si c'est un retour d'un ex par exemple ou d'une ex. On n'est plus les mêmes personnes, donc forcément ça va être un nouveau départ.
je vais apprendre de nouvelles choses. Ça va être une expérience qui va m'enrichir personnellement avec des leçons sur mes blessures, etc. Donc vous avez envie d'y aller. Et on voit que vous avez vraiment envie de trancher avec toutes les croyances qui ont pu vous empêcher d'avancer jusqu'à maintenant. J'ai l'impression que vous êtes dans une journée où la confiance, mais c'est c'est du béton, comme disait l'autre. C'est pour les personnes qui sont qui ont mon âge. Voilà, c'est une référence des nuls qui ont parodié une publicité pour un dentifrice célèbre. Bref. Donc ici, on a, oui, l'impression que vous avez une confiance à toute épreuve et que, ouais, vous coupez avec toutes les croyances, toutes les limitations que vous aviez et vous vous dites, allez, je me lance, c'est un nouveau départ, j'ai confiance, je fais confiance en la vie, j'avance parce que de toute façon, qu'est-ce que j'ai d'autre comme choix? J'ai pas d'autre choix que d'avancer et que de vouloir évoluer. Bon, déjà, ça commence très bien. On va aller voir ce que nous dit le Béline. Si on est sur le même message que le tarot Minkiate. Allez, pour le Béline, qu'est-ce que l'on a? Alors, pour vous, le consultant ou la consultante, on vous parle de présent. Alors, on vous dit d'être dans le moment présent. Et ça, vous allez l'être aujourd'hui. On a le soleil. On a cette idée aussi de cadeau. Moi, j'ai cette sensation que plus vous êtes dans le moment présent, alors peut-être grâce à des méditations, peut-être grâce à des, je sais pas, des prises de conscience que vous ne pouvez plus être dans le passé, à réfléchir et à ressasser des souvenirs, etc. Vous ne pouvez pas non plus vous projeter vers l'avenir parce que vous n'en savez rien et du coup tous les scénarios que vous faites sont pas forcément les bons et souvent ce ne sont pas les bons. Donc vous vous dites ce qui me reste c'est le présent et vous avez bien raison. Donc aujourd'hui si vous êtes dans le présent vous pourriez avoir vraiment des surprises aussi et je pense que vous allez en recevoir de nombreuses et des choses heureuses. Je pense que vous êtes sous votre bonne étoile et que voilà, ça vous sourit, la vie vous sourit en ce moment, enfin aujourd'hui. Ok. Au niveau sentimental, alors, on a l'appui et on a la table. Alors, la carte est sortie à l'envers, je la prends comme elle sort. Alors, j'ai l'impression que vous vous êtes longtemps appuyé sur du non charnel, du non plaisir à être dans une relation c'était peut-être une relation d'amitié amoureuse ou d'un soutien. Mais il n'y avait pas encore, ou il n'y a pas encore eu de charnel dans cette histoire-là. Ça n'a pas été consommé en fait. Ou alors si c'est un ex, peut-être que ça a été consommé il y a longtemps, mais c'est périmé quoi. La prescription. La prescription, vous avez mangé de l'aliment il y a longtemps, ça n'a plus le même goût maintenant. Donc, la prescription. Et je pense qu'avec cette carte de l'appui, c'est encore une carte de chance. On a avec Jupiter, on a cette sensation que vous vous êtes longtemps appuyé sur l'amitié. C'est-à-dire que dans le couple, si vous étiez en couple ou si vous cherchiez une relation, ce que vous visiez, c'était l'amitié avant tout. Que l'on puisse se soutenir, que vous puissiez vous entraider. Ça, c'est très important pour vous aujourd'hui d'avoir une relation comme celle-ci, c'est-à-dire de soutien, d'appui, d'entraide. Et puis, le charnel, c'est peut-être quelque chose auquel vous n'avez pas pensé vis-à-vis de cette personne-là, mais qui est en train de vous titiller quelque part. Ouais, cette impression-là. Bon, je remettrai une carte tout à l'heure
sur la table renversée. Alors, on a le hasard, encore une carte de chance sur le professionnel. Et la méchanceté. Bon, on vous dit que si au niveau de votre professionnel, de votre travail, de votre activité, vous savez, hein, pour moi, le travail, c'est l'activité dans laquelle vous êtes, dans laquelle vous passez le plus clair de votre temps. Quelle que soit cette activité-là. Hein, ça peut être dormir, ça peut être regarder la télé, ça peut être être dans les études, être à la retraite et faire votre jardin, être dans des clubs, des associations, ou être vraiment salarié, être patron, peu importe, c'est là où vous passez le plus clair de votre temps, être aussi en train de vous occuper de vos enfants, de votre maison, de votre mari ou de votre femme, etc., peu importe. Donc, on voit que là, dans l'activité dans laquelle vous êtes, il y a de la méchanceté. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, soit il y a des jaloux ou des jalouses autour de vous, des personnes qui veulent vous faire du mal parce qu'elles vous trouvent bien trop chanceuse dans ce travail-là. Peut-être que vous avez évolué et que y en a qui ne sont pas d'accord avec ça et qui ne disent pas forcément, mais qui font des choses par derrière qui sont encore pires. Donc, on voit qu'il y a des personnes mal intentionnées autour de vous et qui essayent de nuire à votre abondance, à votre chance, à votre bonheur. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit sur vos ressources? Alors, les ressources, hein, ça parle de santé, donc de forme, de vitalité, mais ça parle aussi d'argent, d'amis, de tout ce que vous pouvez... ça peut aussi parler de votre alimentation, etc. Alors ici, on a la beauté, on a la grâce, ben, quoi de plus beau? Quoi de plus beau? On a encore Jupiter, hein, on a 3 fois Jupiter, donc ça ce sont des cartes de chance, hein. C'est vraiment, Jupiter, c'est la carte qui vous porte bonheur, quoi. C'est le 4 de trèfle, comment on dit, vous voyez ce que je veux dire? Le trèfle à 4 feuilles, voilà, je vais le mettre dans le bon sens. Donc, on a vraiment cette idée-là. On vous dit que vous êtes dans une période où vous êtes en train de vous révéler. J'ai l'impression que vous retrouvez vos énergies. On vous parlait de pouvoir, de puissance. J'ai vraiment ce sentiment-là qu'il y a une... au-delà de la beauté qui, pour moi, est surfaite. Enfin, c'est superficiel, hein. Qu'est-ce que beauté? La beauté, c'est pas la même chose pour moi que pour vous, etc. Donc là, on parle vraiment de se sentir bien en soi, avec soi. C'est plutôt ça. Moi, je ressens beaucoup plus profondément. Je ressens que vous pourriez admirer qui vous êtes. Vous pourriez commencer à vous aimer. Voilà, si on ne parle pas d'admiration. Admiration, ça peut être positif, hein. Ça peut être un moteur aussi. On admire quelqu'un, donc on veut devenir comme cette personne. Donc ça peut être un moteur aussi, hein. C'est pas uniquement un gourou qui vous drive et qui prend possession de votre esprit. C'est pas toujours comme ça. Et il y a des bonnes admirations, heureusement. Et là, j'ai l'impression que vous êtes dans cette admiration-là, de vous-même ou de quelqu'un qui vous donne, je ne sais pas comment, de bonnes énergies. Alors ça peut être une amie, un ami, quelqu'un que vous avez rencontré, quelqu'un que vous écoutez sur les réseaux, sur YouTube ou sur plateforme, etc. Et qui vous donne la pêche, l'énergie de vous mettre en marche, de refaire, je sais pas, justement, de la marche, pourquoi pas, qui vous donne confiance en vous, etc. Ça peut être même ces guidances-là qui vous aident à comprendre ce que vous vivez, comment vous pouvez peut-être avancer, etc. Donc voilà, il y a une certaine... il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous aide et qui vous redonne cette énergie, ce courage, cette force en vous. Alors, on va remettre des cartes uniquement sur la table à l'envers. J'avais la famille qui s'est retournée, mais alors je ne sais pas quand, donc je ne vais pas prendre cette carte.
Il y a peut-être peut-être de la méchanceté vis-à-vis de la famille, il y a peut-être quelque chose vis-à-vis de la famille ici. On va parler de la table. Alors la table, s'il vous plaît, une carte. J'en ai deux. Quand je vous parlais de plaisir, on parle de la passion et de la renommée. Vous avez très envie de charnel. Vous savez peut-être pas comment vous y prendre dans cette relation-là précisément. Parce que par exemple, admettons, c'est un ami. C'est une amie que vous avez en face de vous, qui vous a longtemps aidé, sur lequel vous êtes vraiment appuyé. Et puis d'un seul coup, vous vous êtes aperçu que vous aviez peut-être des sentiments autres que de l'amitié. Et vous avez peut-être peur de perdre cette personne parce que c'était de l'amitié au départ. Et si on change le contrat, ça peut faire peur parce que si vous perdez cette personne, vous perdez votre appui. Mais j'ai l'impression que il y a quelqu'un qui tait, qui ne dit pas qu'il a envie. Et pour moi, c'est l'énergie masculine, hein, qui va taire ses envies charnelles pour ne pas perdre votre appui, pour ne pas perdre votre présence, alors que vous allez claironner, dire les choses. Énergie féminine que vous êtes, vous allez être vraiment courageuse et dire bon bah voilà, je prends le risque, mais de toute façon il y a quelque chose qui a changé en moi, donc ça risque de changer la relation, donc je préfère mettre les pieds dans le plat tout de suite avant que je puisse plus contrôler le truc, quoi. Voilà. Donc moi j'ai l'impression que là vous allez dire les choses clairement à cette personne. Je pense que ça pourrait être cette personne qui vienne aux nouvelles et qui sous-entendent des choses et vous qui allez dire attends, qu'est-ce que tu dis vraiment là? Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Dis-moi les choses vraiment. Voilà, que ce soit clair, hein? Appelons un chat un chat. Alors, sur la méchanceté, ici, qu'est-ce que l'on a? On a l'entreprise et les plaisirs. Ben oui, il y en a qui ne veulent pas que vous soyez heureux, il y en a qui ne veulent pas que vous puissiez réussir dans votre travail, dans vos entreprises, dans vos projets. Donc, ils font tout pour vous évincer. Mais ça ne fonctionnera pas. On a Mercure, vous êtes intelligente et vous savez comment réussir en fait. Donc, je ne m'en fais pas pour vous. Ici, pour moi, c'est une superbe journée. Très plaisante à vivre, très agréable, avec peut-être des déclarations d'amour ou peut-être la découverte que vous avez un admirateur secret et ça va peut-être éveiller en vous des envies charnelles et vous vous dites pourquoi pas, et à ce moment-là, je pense que vous allez être très heureuse, faire beaucoup de bruit, je sais pas. Il y a une idée de musique, d'être hyper joyeuse là, de se dire, de se mettre à danser, de crier à tue-tête parce qu'on est super content de ce qui se passe, ce genre de choses. Même si bon, le petit bémol c'est le travail, mais rien de très grave pour aujourd'hui. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.